la résurrection, je disais, il suffisait d'abord de mourir. C'est ce que nous avons vu avec Christ. En venant sur la terre, il est d'abord mort avant de ressusciter. Nous partons avec le plan de Dieu, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, en Genèse 1, 26, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». L'image d'abord et ensuite la ressemblance. Mais ce qui est encore à comprendre ici, de près, il dit « faisons ». Faisons signifie nous sommes plusieurs. Qui est qui? Oui, c'est Dieu seul dans ses attributions, trois fonctions dans l'administration divine, le Père, le Fils et l'Esprit. Jean 4, comme je disais, dans ce chapitre, vous avez toutes ces personnes divines, le Père, le Fils et l'Esprit. Et l'homme à faire doit hériter l'image de Dieu d'abord et ensuite la ressemblance de Dieu. Comment acquérir l'image de Dieu? Quelle est cette image de Dieu? Voyons les Écritures. En Genèse 2,7, il dit « Et Dieu forma l'homme, poussière de la terre. » L'homme est donc poussière de la terre. Alors qu'est-ce que la poussière de la terre? Sinon il ajoute que l'homme, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme, puisque l'homme n'est que chair. En Genèse 3, 6. En Genèse 6, 3, l'homme n'est que poussière. Genèse 6, 3. L'homme n'est que chair. Qu'est-ce que la chair? Continuez les recherches, vous verrez que la chair, c'est l'esprit qui donne le convoitise terrestre pour pécher, pour faire ceci. Donc la chair, c'est le péché, la désobéissance, la transgression de la loi. C'est ça le péché. Et vous comprendrez aussi que dans Jean 4, deux images, comme l'image et la ressemblance, là nous avons l'eau, le puits de Jacob et l'eau vive de Christ. Deux naissances, deux étapes, deux systèmes terrestres et célestes, deux systèmes opposés. C'est à ce niveau que Dieu veut amener les choses aujourd'hui. Que l'homme comprenne que c'est Dieu qui est le promoteur et le créateur de toutes choses, celui qui donne vie. Le rôle du Père, puisqu'il a été dit Père, Fils, Esprit. Le rôle du Père, c'est d'engendrer, donner la vie, donner l'existence. Vous comprendrez quand il a formé l'homme dans la poussière de la terre. En d'autres termes, il a vendu l'homme au péché, selon Romains 7, 14. Lisez le livre de Romains 7, vous comprendrez que l'homme a été vendu gratuitement et volontairement par Dieu lui-même au péché. Pour quel but? Pour lui faire miséricorde ensuite. Ça, c'est le Romains 11, 32. Donc, pour un objectif précis, le programme est établi. L'homme d'abord devrait mourir renfermé dans la désobéissance, esclave du péché. Tout ça, c'est voulu par Dieu afin de le racheter après.